Oui, alors bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis en transit pour un voyage d'affaires. Je vais seulement nous conscientiser par rapport à ce qui se passe au Congo. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ou quelques années, le président Tshisekedi avait dit qu'il fallait déboulonner le système et que le mal était très profond. Moi, je peux dire que le mal n'était pas très profond, mais il est toujours profond. Quels que soient les efforts que le président Tshisekedi fait en ce moment, il me semble de façon claire et nette que tout ce qui se passe au Congo, toute la mentalité est à changer. Pas seulement du côté des ennemis du Congo ou ceux qui ont choisi d'être avec l'ennemi, mais du côté des Congolais, entre guillemets, loyaux au président Tshisekedi et à la nation congolaise. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'à tous les niveaux, tout est à refaire. Tout est à refaire dans le sens qu'on se rend compte de plus en plus que le Congo est pris en otage par nos propres politiciens, est pris en otage par des Congolais qui ne veulent pas comprendre que le changement est très important. Je reviens de Kinshasa, puis l'enfer qui règne n'a pas de prix. Vous arrivez, la circulation routière est infernale, des embouteillages à tout moment, on ne sait plus déterminer des heures de pointe, et ça c'est de façon généralisée. Les inondations, n'en parlons pas, et tout ça nous fait comprendre clairement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que le président Tshisekedi fait du mieux qu'il peut, mais le mal étant tellement profond, on se demande, je ne pense pas que le président Tshisekedi tout seul peut régler la situation, puisqu'on dit toujours un seul doigt ne peut pas laver le front. Et là, c'est la situation dans laquelle on est. Il y a des gens qui sont soi-disant avec le président, mais en réalité, la façon dont ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font, ça nous donne clairement l'impression qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Parce que quand vous regardez, par exemple, le problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa, on se rend compte qu'à un moment donné, on a essayé de tenter, ce qui était important pour moi, c'est essayer quelque chose. Ils ont tenté de faire en sorte que, pour endiguer ce problème d'embouteillage, ils ont tenté un système de sens unique pour faire en sorte que les véhicules circulent à des heures précises pour essayer de jouer sur cette histoire d'embouteillage, ce qui a été un échec. Mais au moins, ils ont tenté quelque chose. Mais après ça, ils ont tout abandonné. Ils n'ont plus rien fait. Et là, la situation continue à pourrir jour après jour. Ils commencent à faire des constructions de routes qui durent éternellement. Parce que quand vous prenez des tronçons qui sont très importants, et puis qu'on commence les travaux qui ne peuvent 9 mois plus tard, par exemple sur Kasavubu, après le pont Makelele, aux environs de Monishop, ces travaux-là, ça fait plus de 9 mois que ça dure, et ça a même été abandonné après avoir fait une bande, et puis le retour, c'est impossible à finir. Et là, et ça se multiplie sur Kasavubu encore, au niveau de Victoire, la même chose. Ils ont fermé. Et là, on ne peut pas accéder au rond-point Victoire en venant de Pont-Gabi. Et ça, c'est des tronçons essentiels. Mais là, on se rend compte que les travaux durent de moins en moins. Et puis, ce qui devait être une priorité, quelque chose d'une semaine ou quelques jours, ça se transforme en 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et ça amplifie le problème d'embouteillage. Et quand on quitte cette histoire d'embouteillage, on tombe encore dans l'autre histoire des inondations. Et ça, je nous condamne tous, puisque pas plus tard que
au milieu de cette semaine, j'ai roulé sur le boulevard Lumumba au niveau de 7e rue. Et là, soudainement, je vois un taxibus, ce qu'on appelle communément les 207. Après avoir vidé les passagers, j'ai vu, pendant que le chauffeur continuait à rouler, j'ai vu son aide-chauffeur ou comment on les appelle, ceux qui travaillent pour collecter l'argent dans l'autobus, dans le minibus, en train de ramasser tout ce que les clients ont jeté, des épis de maïs, des canettes, des bouteilles, en train de jeter, pendant que le taxibus roulait, et lui il est en train de jeter ça là sur la voie publique. J'ai dû intervenir pour me rapprocher de ce minibus et puis interpeller le jeune convoyeur qui va finalement s'excuser auprès de moi. Mais ce que je m'attends, ce n'est pas des excuses, c'est un comportement citoyen. Et ça, après, on va dire non, le gouverneur Bumba ne fait rien, alors que nous-mêmes aussi, comme citoyens, on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Ce qu'on est censé faire, c'est adopter aussi un comportement citoyen. Voilà pourquoi je dis que le mal est profond et que le déboulonnage que le président Tshisekedi prend ne concerne pas seulement les ennemis du pays, comme les Kabila, les Nanga et les autres. Ça nous concerne nous tous, puisque nous aussi, on a un rôle à jouer pour faire en sorte que ce pays puisse progresser correctement. Puisque là, présentement, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est triste. C'est triste pour la simple raison que notre pays est en train d'aller à la dérive, alors que tous nous constatons, puis tous nous regardons le président Tshisekedi comme si il était le seul acteur du système. Nous apprécions tout ce qu'il fait présentement pour dénicher des traîtres parmi nous. Et j'ai vu dernièrement des gens qui crient par rapport au CNC, le Conseil national de cybersécurité, avec M. Jean-Claude Bokassa et ma petite sœur Lisette Kabanga. J'ai vu des gens parler du dérive du système et des arrestations. Certains appellent des arrestations ou des enlèvements. Sauf que quand vous regardez tous ces gens qu'on arrête, ce que vous appelez qu'on enlève là, c'est des gens pour qui on a mené des enquêtes, on a trouvé qu'ils étaient profondément en accord avec l'ennemi et qu'ils complotaient pour des coups d'État et différentes actions qui consistaient à nuire à notre pays. Mais là, quand on les arrête, certains, je pense des gens médiocres, vont jusqu'à dire qu'on est dans un régime de répression. Sauf que dans tous les pays, là, les traîtres, on les neutralise. On ne se pose pas de questions, que tu sois aux États-Unis, au Canada, en France ou n'importe où. On ne peut pas accepter que des gens complotent contre le pays. Tu ne me diras pas qu'il y a quelqu'un qui comploterait contre les États-Unis avec les Ben Laden de ce monde et tout, que les Américains vont traiter cet individu-là avec gentillesse. Vous vous souvenez de l'épisode de Guantanamo où des tortures avaient été appliquées sur des capturés des terroristes. Et ça, personne ne parle de dérives dictatoriales. Mais chez nous aussi, on doit accepter d'être sévère quand il y a des dérives. Et ce système où le CNC est en train d'aider à dénicher tous ces traites-là. Souvenez-vous de Chiwewa, de Frank Tumba, de Ramazan Nishadari et très récemment de Obey Minako. Tous ces gens ont comploté pour un coup d'État au Congo, ont comploté pour déstabiliser
le pays, tout comme ça se passe aujourd'hui à Goma, où beaucoup de choses ne vont pas. Mais ce dont on décrit aujourd'hui, là, font partie des maillons de ce système pourri qui a voulu infester le pays pour semer le chaos. Et quand on les arrête, certains d'entre nous vont dire qu'on est en train de... Comment je dirais? Qu'on est là en train d'entraîner le pays dans un dérive dictatorial. Mais c'est pas vrai. Puisque même nous, comme peuple, là, il faut des mesures sévères. Puisqu'à tous les niveaux, il n'y a personne qui respecte la loi. Et quand on instaure des lois, puis on ne les fait pas respecter, ça ne donne rien. Je pense qu'à Kinshasa, là, ce qui manque, c'est le nombre de policiers pour gérer la circulation à tous les niveaux et les outiller avec des voitures, des motos de police pour faire en sorte que les malfrats soient interceptés. Que ce soit sur des tronçons principaux, qu'on puisse voir des policiers à tous les 100 mètres, par exemple, et que ces policiers-là soient dotés réellement de moyens pour intercepter n'importe qui, quel que soit son rang dans le système, que tu sois politicien, que tu sois qui. Personne ne devait rouler à sens contraire de la circulation. Personne ne devait manquer du respect aux policiers. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est pas ça. Et quand on décide de prendre des actions, au bout d'une semaine ou deux, tout s'arrête, puis on redevient ce qu'on a déjà été par le passé. Et ça ne peut pas aider le pays à avancer et ça ne peut pas aider personne. Donc voilà ce que je voulais partager un peu sur ce transit à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, où je me trouve présentement, puis au salon de Air France, en attendant mon vol pour un autre pays. Et ça, je pense qu'on a du pain sur la planche. Et je demande au président Tshisekedi de continuer à déboulonner. Et surtout, à tous les Congolais qu'on déboulonne, de ne pas se victimiser. Tout comme avait dit la femme de Minago, que son mari, c'est un démon qui l'a hanté pour faire ce qu'il a fait là. Mais avant de crier aux démons, nous devons prendre des actions pour sauver ce pays. Bonne journée à tous.